Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un bot, un AI bot, qui vous permet en fait d'écrire rapidement du code. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un compte GitHub. Il s'agit de GitHub Copilot, donc sûrement vous avez entendu parler de ça. Je l'ai utilisé il y a cela près de 4 mois et c'est vraiment super cool. Donc, j'ai décidé de vous présenter ça pour que vous puissiez aussi l'utiliser pour pouvoir coder aussi rapidement. Donc, vous avez besoin d'un compte GitHub. Maintenant, vous pouvez l'installer soit sur VS Code, soit sur PyCharm. Donc, j'utilise VS Code et PyCharm. Donc, et j'ai testé sur les deux éditeurs de code et ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, déjà, si vous êtes sur VS Code, vous cliquez ici sur Extension. Et là, vous allez chercher GitHub Copilot, comme j'ai écrit là, GitHub Copilot. Et vous allez voir ce GitHub Copilot, vous cliquez dessus. Donc déjà, je l'ai déjà installé, comme vous pouvez voir là. C'est déjà installé chez moi, carrément ici. Donc, là, chez vous, vous allez voir juste un bouton installer là et vous cliquez dessus. Il va y avoir quelques configurations qu'on va vous demander de faire. Vous cliquez juste sur OK, OK. Et puis c'est tout. Maintenant, comment ça fonctionne? Vous devrez être connecté à Internet, bien sûr. Quand vous serez connecté à Internet, si vous partez dans un fichier de code, disons que je viens ici. Ici, je peux par exemple faire quoi? Je peux par exemple dire vérification, verify if the user is authenticated. Vous voyez, ça me complète quand j'écris. Et là, je peux dire if, je peux par exemple dire user égale. Vous voyez, ça m'écrit déjà request.user, tout simplement. Regardez, si je veux vérifier que l'utilisateur est authentifié, je peux dire, vous voyez ce que ça me précise. Directement, je peux taper juste entrée. Et ça reconnaît, ça essaie d'enregistrer ce que j'ai eu à faire. D'accord? Comme vous voyez un peu ça, parce que j'ai eu à faire ça dans un tutoriel et j'ai effacé. Donc, ça essaie de se rappeler de ce que j'ai eu à faire. Donc, si l'utilisateur est connecté, alors fait ceci, fait ceci. Donc, je peux par exemple faire if request dot method, ok, if request dot method égale à post, ok. Alors, donc ça reconnaît tout ce que je veux. En fait, ça suggère ce que je veux faire. Alors, vous voyez un peu. Donc, je vais dire, donc ça veut par exemple faire les prints ici. Et je peux par exemple vous enlever tous ces prints. Je vais par exemple dire username equal to request. Vous voyez, ça me permet d'aller un peu vite. Password equal to. Ça essaie un peu de prédire un peu mes actions, quoi. Ici, je peux par exemple dire que c'était password 1 et vous allez voir un peu password 1. Ici, password 1. Donc, si je fais ça, fait passe. Vous voyez que ça prédit directement que c'est password 2, quoi. Donc, vous voyez un peu. Donc, et là, je peux dire user est égal à user.objet create user. Donc, vous voyez un peu que ça imagine mes actions. Et là, je peux faire user.save, ainsi de suite. Donc, ça prédit un peu les actions. Je peux dire if user. Donc, if user, ainsi de suite. Donc, ça essaye de prédire. Et avec ça, vu que généralement on fait la même chose qu'en code, vous le savez, on fait généralement presque la même chose. Donc, directement, ça va vous aider à aller très vite. Vous pouvez vous retrouver à écrire des millions de lignes de code. Voilà. Donc, essayez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce bot. Parce que ça essaie vraiment d'aller très vite, hein, je vous assure. Ça essaie d'aller très, très vite. Donc, ici, si je pars par exemple même dans le HTML, je vais écrire du contenu, par exemple ici. Regardez, section. Je vais écrire du contenu là. Donc, si je mets un tag, section, ok. Donc, directement, vous voyez, ça me propose une session, quoi. Donc, et là, je peux fermer. Je peux simplement fermer. Je crée une autre section. Donc, si j'ai besoin simplement du contenu, vous voyez que ça me permet d'aller extrêmement vite. Extrêmement vite. Section. Et là, ça me permet d'aller vite. Vous voyez un peu. Donc, homepage, etc. Ça me propose si je veux fermer, etc. Oui, en fait, c'est ça l'avantage avec ce bot. Et ça vous permet aussi de saisir rapidement. Donc, si je veux faire, par exemple, même un commentaire, et là, je vais dire Joss, peut-être tout S. Donc là, je peux faire un nav.
Donc, vous pouvez voir que le bot est ici en bas. Ça tourne. Voici le bot ici. Donc, pour savoir que c'est installé, voici le bot juste ici en bas. Vous pouvez voir que ça tourne directement. Ça m'a proposé un navbar tout simplement là. Donc, ainsi de suite. Si je vais faire un image, vous voyez que ça propose rapidement. Donc, le bot est là. Et vous voyez, ça reconnaît rapidement dans quel langage je suis en train de coder, et ainsi de suite. Donc, ça a été très bien entraîné pour ma part, je pense. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. À nous revoir dans le prochain tutoriel.